Ça fait 3 fois qu'on est venu faire la saisie. La première fois, les gendarmes sont venus là. On a saisi ces 2 travailleurs. On a menotté les 2 travailleurs. On les a mis dans la voiture. On a mis les bidons. Ils sont partis. Dans la soirée, les mêmes travailleurs sont revenus. Le réseau est vaste et s'étend sur une bonne partie du territoire national. Lambaréné puis OIM, le mode opératoire est le même. Achat de conscience, pot de vin, le phénomène de vente illicite de carburant à le vent en poupe. Nous sommes là devant un phénomène qui s'intensifie depuis longtemps et la seule solution était de détruire. Mais il faut qu'on aille plus loin que ça. La destruction d'aujourd'hui est une opération ponctuelle, mais il va falloir sévir. N'oublions pas qu'il s'agit d'un produit inflammable, pour ne pas dire stratégique, et cela pénalise sur le plan économique les opérateurs économiques qui ont pignon sur rue. Le deuxième aspect, c'est l'insécurité également. On remarque que ces dépôts n'ont pas les conditions de conservation de ces produits. Et peut-être qu'il faut ajouter un troisième aspect, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Exercé parfois au mépris des règles environnementales, ce commerce informel éloigne des caisses de l'État des sommes importantes d'argent, fragilisant ainsi une économie déjà lourdement affaiblie par la crise de la Covid. Cette activité vient plomber l'activité formelle des marketeurs et par conséquent, avec ricochet, une entorse au processus de péréquation. Donc vous comprenez que la Caisse stable n'a pas d'autre choix que de se mettre en avant, de prendre son bâton de pèlerin pour traquer tous ces fossoyeurs de la République. À l'heure où la lutte contre la corruption reste une priorité pour les autorités gabonaises, cette vaste opération de démantèlement de réseaux frauduleux de vente de carburant pourra-t-elle éradiquer ce trafic? Les enquêtes diligentées réussiront-elles à faire tomber toutes les personnes qui seraient impliquées dans cette broyeuse? Tous les regards, en tout cas, se tournent désormais vers les instances habilitées.